Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, l'émission qui traite de l'actualité autour du Weekly Shonen Jump, du Weekly Shonen Magazine et du Weekly Shonen Sunday. Cette semaine encore, l'actualité est extrêmement chargée, mais on fait le point ensemble sur la situation juste après le générique. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous voulez soutenir l'émission, je vous invite vraiment à lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus ça montrera à quel point vous aimez l'émission et ça aidera vraiment à la mettre en avant sur YouTube, donc merci à vous. Et si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ici on parle d'actualité manga. Et on entame donc cette vidéo avec l'actualité manga pure et dure concernant le Weekly Shonen Jump, où il faut savoir par exemple que les deux derniers gros hits du Weekly Shonen Jump, Mashle et Undead Unluck, ont bénéficié en ce moment d'une énorme campagne destinée à booster leur popularité. Les deux séries ont eu le droit à des affiches publicitaires un petit peu partout dans les gares de Akihabara et de Ikebukuro, et le manga Undead Unluck a bénéficié de cette mise en avant sur la période du 5 au 11 octobre 2020 et Mashle en a bénéficié quant à lui du 12 au 18 octobre 2020. Une des dernières nouveautés du Jump, le manga Mission Yozakura Families, a désormais le droit à son compte Twitter officiel. Le très barré l'OVNI Chainsaw Man a actuellement atteint la barre des 4 200 000 copies en circulation sur le marché du manga, qui démontre encore une fois que le manga est de plus en plus populaire et que par conséquent il y a beaucoup de volume sur le marché. Souvent c'est signe que le manga se vend très bien. Le manga My Hero Academia sera en pause dans le Weekly Shonen Jump numéro 47, donc à savoir celui de la semaine prochaine. Mais rassurez-vous, le manga fera son grand retour dans le numéro 48. D'ailleurs, le manga Jujutsu Kaisen, très populaire en ce moment grâce à son animé, va bénéficier de la couverture du Weekly Shonen Jump numéro 47 et s'offrira également la page couleur d'ouverture en bonus, donc le lead color. De plus, Chainsaw Man et Ayakashi Triangle recevront également des pages couleurs. Et enfin, dernier point, mais sur Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, parce que les résultats du deuxième sondage de popularité de la série sera enfin publié dans le numéro 47 du Weekly Shonen Jump. Ce résultat était initialement prévu pour être publié au mois d'août, mais à cause du coronavirus, il a été reporté jusqu'à la semaine prochaine. Et toujours concernant Kimetsu no Yaiba, le deuxième character book consacré à l'anime sera disponible le 4 novembre, et je vous conseille de le précommander rapidement parce que ça partira très vite. Et enfin, dernier point manga concernant le Jump, et cette information concerne Spy Family, un manga publié dans le Shonen Jump Plus, que moi personnellement je considère comme une extension du Weekly Shonen Jump. Et dans une récente interview, le mangaka de Spy Family, Tetsuya Endo, a révélé qu'il ne savait pas encore quelle longueur allait faire son manga, mais que d'après lui, il pense que la publication est partie pour durer dans le temps. Du côté du Weekly Shonen Magazine de chez Kodansha, il faut relever que le premier tome de Kuko Science a atteint le cap symbolique des 10 réimpressions pour son premier volume, un record en soi. Le manga Kanojo Okarishimasu, Rent a Girlfriend, a dépassé quant à lui la barre des 6,3 millions de copies en circulation pour ce manga, et pour l'occasion, le manga a le droit également à une page couleur dans le Weekly Shonen Magazine numéro 47. Le manga de Football Days a quant à lui passé la barre symbolique des 10 millions de copies en circulation sur le marché. Et enfin, le manga Fire Force de son côté obtiendra la couverture numérique du Weekly Shonen Magazine numéro 47, ainsi que la page couleur d'ouverture, donc le lead color. Et on termine l'actualité manga avec un point sur les mangas issus du Weekly Shonen Sunday, où le manga Susu no Frieren a eu le droit à une page couleur cette semaine, et s'offrira d'ailleurs la couverture du Shonen Sunday numéro 47 la semaine prochaine. Et on a eu également le droit au premier visuel du tome 6 de Mao, le dernier manga de Takahashi Rumiko, le prestigieux auteur de par exemple Inuyasha. Et le manga bénéficiera également d'une page couleur dans le Shonen Sunday de la semaine prochaine, donc dans le numéro 47. On conclut avec un rapide point sur l'actualité autour de l'animation japonaise, qui concerne ces trois magazines. Du côté du Weekly Shonen Jump, le film d'animation Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer Mugen Train, est enfin sorti au Japon, et sans surprise, il pulvérise le box-office. Parce que d'après les derniers chiffres qui sont parus justement hier, en une seule journée, le film d'animation Kimetsu no Yaiba a rapporté plus de 1 milliard de yens au box-office japonais en seulement quelques heures donc. Et sans surprise, il s'agit là du box-office le plus élevé de l'histoire du box-office japonais en une seule journée. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va suivre. Pas de news concernant l'animation pour le Weekly Shonen Magazine, donc on conclut avec le Weekly Shonen Sunday, où l'adaptation en animé du manga Spriggan par le studio David Productions s'est offert un visuel dans les pages du Weekly Shonen Sunday. Et avant de finir l'émission, dernier point sur les couvertures de la semaine, où premièrement je vous présente la couverture du Weekly Shonen Jump qui met en vedette cette semaine One Piece, une couverture absolument sublime qui nous présente Luffy et Yamato. Pour la couverture du Weekly Shonen Magazine numéro 46, on a le droit cette fois à Shangri-La Frontier, une nouveauté qui cartonne au Japon et qui semble de plus en plus populaire. Et on termine enfin avec la couverture du numéro 46 du Weekly Shonen Sunday, un peu moins marquante cette semaine que celle des deux concurrents. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour ce nouveau numéro de Weekly Shonen News. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à me donner votre avis justement toujours sur l'émission dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, des modifications, etc. Je suis toujours à l'écoute justement de vos conseils. Autrement, si vous aimez mon contenu, je vous invite comme toujours
toujours à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Surtout Instagram et Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Je vous mets les liens en description et en commentaire épinglés. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.